Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes en Inde ce matin. Bonjour Combastin. Bonjour. Une polémique à la une des journaux indiens. De quoi est-il question ? Bonjour. Du possible nouveau nom du pays. Ce week-end, les médias ont été nombreux à remarquer que durant le sommet du G20, il était inscrit Bharat au lieu d'Inde sur tous les documents officiels, y compris le dîner entre les dirigeants venus du monde entier. Bharat, c'est le nom du pays en langue sanskrite, hérité de la mythologie hindoue. Depuis longtemps, rappelle The Hindu, les extrémistes proches du Premier ministre Narendra Modi réclament de changer le nom de l'Inde, jugé trop colonial, pour Bharat. Le sujet est inscrit au programme d'une prochaine session parlementaire, mais beaucoup d'historiens sont vent debout contre cette idée, rapporte Rediff.com. Le nom Inde ne vient pas des Anglais, mais de la civilisation du fleuve Indus, connue depuis les Grecs. Il a une forte valeur affective pour les Indiens et le monde entier. Nous sommes aussi au Liban avec vous ce matin, Inès Gilles. Les gros titres de la presse à Beyrouth. Eh bien, les médias parlent des combats dans le camp palestinien de Han el-Heloué, près de Saïda. Des affrontements ont éclaté entre le Fatah et des combattants islamistes issus de la jeunesse musulmane et des Judas Shams. C'est Lorient Le Jour qui en parle. Les autorités dénombrent au moins 10 morts et des roquettes ont touché des bases de l'armée libanaise. Alors, comment expliquer ce déchaînement de violence ? Selon Arab News, en juillet dernier, le chef de la sécurité dans le camp, affilié au Fatah, a été tué par des combattants islamistes. Les suspects refusent aujourd'hui de se rendre. Les violences ont donc de nouveau éclaté ces derniers jours. Ces combats montrent la montée en puissance des islamistes dans les camps palestiniens, habituellement gérés par le Fatah. Dans un entretien au quotidien à Joumouria, le responsable de la sécurité au Liban, Elias Baïsari, a indiqué que les armes palestiniennes menacent la stabilité interne. Nous sommes enfin en Colombie avec vous, Charlotte de Beauvoir. Les journaux colombiens focalisés sur la crise migratoire dans le pays. Plus de 300 000 migrants ont passé la région du Darién depuis le début de l'année. Eh bien oui, en ce moment même, il y a près de 3000 migrants par jour qui traversent la zone du Darién, cette jungle humide et marécageuse entre la Colombie et le Panama. Ils viennent à pied du Venezuela, de l'Équateur et ont en ligne de mire les États-Unis. Mais à cause de sa géographie, le Darién est un des passages migratoires les plus dangereux au monde et là-bas, 1 migrant sur 5 est un enfant, s'inquiète le quotidien El Tiempo. De l'autre côté du Darién, au Panama, le gouvernement pointe du doigt la Colombie qui laisserait faire cette immigration massive et illégale. Le portail La Silla Vacía explique « Ces migrants sont comme une patate chaude qui passe de pays en pays sans que personne n'assume de responsabilité. Ni la Colombie ni le Panama n'en veulent. Et au bout de la chaîne migratoire, les États-Unis multiplient les expulsions. L'an dernier, 1 400 000 migrants y ont été expulsés en charter, un autre chiffre record. » Merci Charlotte de Beauvoir, merci à nos correspondants.